Le président américain Donald Trump a fait encore la une des journaux avec un décret inattendu. Il a offert le statut de réfugié aux Sud-Africains blancs, plus précisément aux Afrikaners. Trump a affirmé qu'ils étaient confrontés à des violations de leurs droits et à des persécutions dans leur pays d'origine. Cette décision a déclenché une tempête de controverses, révélant de profondes divisions en Afrique du Sud et à l'international. Était-ce un véritable geste humanitaire? Ou s'agissait-il d'une manœuvre politique calculée? Cet essai approfondira les complexités de l'offre de Trump en examinant le contexte historique, les justifications et les critiques. Nous explorerons les points de vue du gouvernement sud-africain, des groupes afrikaners et de la communauté internationale. Notre objectif est de fournir une analyse équilibrée et informative de cette question controversée. Le décret de Trump reposait sur l'affirmation que les Sud-Africains blancs, en particulier les Afrikaners, étaient systématiquement pris pour cible. Il a cité des cas présumés de violence à leur encontre, notamment contre des fermiers blancs. Trump a également souligné la loi sud-africaine sur l'expropriation des terres comme preuve de discrimination. Cette loi, selon Trump, permettait au gouvernement de saisir des terres appartenant à des Blancs sans juste compensation. Il a présenté cela comme une attaque contre leurs droits de propriété et une forme de discrimination raciale. La rhétorique de Trump a trouvé un écho chez certains qui considéraient cela comme une remise en cause des progrès réalisés depuis la fin de l'apartheid. Cependant, ces affirmations ont rencontré une forte opposition du gouvernement sud-africain et de nombreux observateurs internationaux. Ils ont soutenu que Trump présentait une vision déformée de la réalité à des fins politiques personnelles. Le gouvernement sud-africain a nié avec véhémence les accusations de Trump. Il a maintenu que l'Afrique du Sud est une démocratie constitutionnelle qui protège les droits de tous ses citoyens, quelle que soit leur race. Il a argué que les affirmations de Trump concernant des persécutions généralisées étaient sans fondement et alimentées par la désinformation. Le gouvernement a reconnu l'existence de la criminalité et de la violence en Afrique du Sud, mais il a insisté sur le fait qu'elle n'était pas motivée par le racisme. Il a accusé Trump de s'ingérer dans ses affaires intérieures et d'essayer de semer la division en Afrique du Sud. Le gouvernement a également défendu la loi sur l'expropriation des terres, arguant qu'elle était nécessaire pour remédier aux injustices historiques. Il a souligné que la loi ne visait pas à cibler les fermiers blancs, mais à réparer l'héritage de l'apartheid, qui avait dépossédé de force les Sud-Africains noirs de leurs terres. La réaction la plus surprenante est peut-être venue des Afrikaners eux-mêmes. Malgré l'offre de Trump, la plupart des groupes Afrikaners ont rejeté l'idée de fuir aux États-Unis. Ils ont exprimé leur attachement à l'Afrique du Sud, la considérant comme leur patrie. Tout en reconnaissant les défis auxquels ils étaient confrontés, ils ont maintenu leur désir de rester et de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour leur pays. Des organisations comme Solidarity et AfriForum, représentant les intérêts des Afrikaners, ont rejeté l'offre de Trump, la qualifiant d'erronée. Ils ont souligné qu'ils ne recherchaient pas un traitement spécial, mais plutôt l'égalité des droits et des chances en Afrique du Sud. Ce rejet a mis en évidence la complexité de la situation, démontrant que la communauté afrikaner n'était pas une entité monolithique et que beaucoup d'entre eux étaient déterminés à trouver des solutions en Afrique du Sud. 5e section. La couleur de l'argent. Disparité économique en Afrique du Sud. Pour bien comprendre la controverse, il est essentiel de reconnaître les profondes disparités économiques qui existent en Afrique du Sud. Le pays est souvent décrit comme une terre de contraste, où l'extrême richesse et la pauvreté extrême coexistent. Ce fossé économique n'est pas qu'une statistique, c'est une réalité vécue par des millions de Sud-Africains. Bien que l'apartheid ait officiellement pris fin en 1994, son héritage continue de projeter une ombre importante. Les politiques de ségrégation raciale et d'exclusion économique ont laissé de profondes cicatrices qui sont encore visibles aujourd'hui. Le paysage socio-économique de l'Afrique du Sud reste fortement influencé par les injustices du passé. Bien qu'il ne représente qu'un faible pourcentage de la population, les Sud-Africains blancs, y compris les Afrikaners, détiennent une part disproportionnée des richesses du pays. Cette concentration des richesses entre les mains de quelques-uns
a créé un déséquilibre important, contribuant aux tensions sociales et économiques persistantes. Ce déséquilibre économique est une source de tension et de ressentiment. Les manifestations et les mouvements sociaux mettent souvent en évidence les disparités, réclamant une répartition plus équitable des ressources et des opportunités. La frustration est palpable, car beaucoup estiment que les promesses d'une Afrique du Sud post-apartheid n'ont pas été pleinement réalisées. De nombreux Sud-Africains noirs considèrent la loi sur l'expropriation des terres comme un moyen de remédier à cette injustice historique. Ils la voient comme une étape nécessaire pour réparer les torts du passé et assurer un avenir plus juste et équitable. La réforme foncière est considérée comme un élément essentiel de la lutte plus large pour la justice économique. Ils soutiennent que la richesse accumulée par les Sud-Africains blancs pendant l'apartheid a été bâtie sur le dos de la main-d'œuvre noire et la dépossession des terres. L'exploitation et la marginalisation des Sud-Africains noirs ont laissé un héritage de pauvreté et d'inégalité qui continue d'affecter la majorité de la population. Cependant, certains Sud-Africains blancs perçoivent cette politique comme une menace pour leur sécurité économique. Ils craignent que l'expropriation des terres sans compensation n'entraîne une instabilité économique et n'aggrave encore les problèmes du pays. Ils craignent que le gouvernement ne les utilise comme bouc émissaire pour les problèmes économiques actuels du pays. Le débat sur la réforme foncière est un microcosme de la lutte plus large sur la manière de remédier aux profondes disparités économiques qui continuent de définir l'Afrique du Sud. Section 6. Ignorer l'éléphant dans la pièce. Les critiques mondiales de l'offre de Trump. Le décret de Trump a suscité de vives critiques de la part de la communauté internationale. Des dirigeants de divers pays ont exprimé leurs préoccupations, déclarant que le décret était non seulement source de division, mais aussi contre-productif pour l'unité et la coopération mondiale. Beaucoup l'ont considéré comme une tentative cynique d'exploiter les tensions raciales en Afrique du Sud à des fins politiques. Les analystes ont fait valoir que cette décision pourrait exacerber les problèmes existants et créer de nouvelles divisions au sein du pays. Les critiques ont souligné l'hypocrisie de Trump qui offrait un refuge aux Sud-Africains blancs tout en adoptant simultanément des politiques d'immigration strictes qui restreignaient l'entrée aux États-Unis pour les personnes d'autres régions du monde, en particulier celles des pays à majorité musulmane. Ce deux poids, deux mesures n'est pas passé inaperçu et a suscité des débats sur les véritables intentions derrière ces politiques. Ils ont accusé Trump d'ignorer les crises humanitaires plus urgentes dans le monde. Avec de nombreux camps de réfugiés dans des conditions désastreuses et des millions de personnes déplacées en raison de conflits, les critiques ont fait valoir qu'il devrait se concentrer sur l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Certains ont vu cela comme une tentative flagrante de faire appel à sa base de partisans nationalistes blancs. En présentant le problème d'une manière qui résonnait avec leur point de vue, Trump était perçu comme courtisant un segment spécifique de sa base électorale, polarisant davantage la nation. La condamnation par la communauté internationale de l'offre de Trump a souligné la sensibilité de la question et la perception qu'il s'ingérait dans les affaires intérieures de l'Afrique du Sud d'une manière imprudente et irresponsable. Cette initiative a été perçue non seulement comme une atteinte à la souveraineté de l'Afrique du Sud, mais aussi comme un catalyseur potentiel de nouveaux troubles et d'instabilité dans la région. Septième section. Réforme foncière. Réparer les torts historiques ou alimenter les tensions raciales. La loi sur l'expropriation des terres est au cœur de ce débat. Cette loi permet au gouvernement de prendre des terres sans indemniser les propriétaires actuels, dans le but de remédier aux inégalités profondes enracinées dans l'ère de l'apartheid. Le gouvernement sud-africain soutient qu'il s'agit d'une étape nécessaire vers la justice raciale et économique. Il souligne que les terres ont été initialement prises aux Sud-Africains noirs par des moyens injustes et que les restituer est un impératif moral. Ils pensent que la redistribution des terres aux Sud-Africains noirs qui ont été dépossédés pendant l'apartheid est essentielle pour panser les blessures historiques et créer une société plus équitable. Cette initiative est perçue comme un moyen de corriger les erreurs du passé et d'offrir des opportunités à ceux qui ont été marginalisés pendant des générations. Cependant, les critiques, dont de nombreux afrikaners, considèrent la loi comme une forme de discrimination inversée.
Ils soutiennent qu'elle cible injustement les propriétaires terriens actuels qui ont peut-être acquis légalement leurs propriétés et n'ont aucun lien direct avec les injustices du passé. Ils soutiennent qu'elle punit les générations actuelles pour les péchés du passé. De nombreuses familles afrikaners vivent sur ces terres depuis des générations, et elles ont le sentiment que leur héritage et leurs moyens de subsistance sont menacés. Ils expriment également des inquiétudes quant aux implications économiques de la loi, craignant qu'elle n'entraîne des saisies de terres sans juste compensation, portant atteinte aux droits de propriété et décourageant les investissements. Les critiques avertissent que cela pourrait entraîner une instabilité économique et une baisse de la productivité agricole. Le débat sur la réforme foncière en Afrique du Sud est complexe et chargé d'émotions, sans solution facile. Il touche à de profonds griefs historiques, aux réalités économiques et à la quête de justice et d'égalité. Alors que la nation est aux prises avec ses problèmes, la voie à suivre reste incertaine et les enjeux sont incroyablement élevés pour toutes les parties concernées. 8e section. Retombées économiques. Les sanctions de Trump contre l'Afrique du Sud. En plus d'offrir le statut de réfugié, le décret de Trump comprenait également des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Il a annoncé la suspension de l'aide et de l'assistance financière au pays, citant les violations présumées des droits de l'homme contre les Sud-Africains blancs. Ces sanctions ont été largement condamnées comme étant contre-productives et préjudiciables à l'économie sud-africaine. Les critiques ont fait valoir qu'elles nuiraient surtout aux Sud-Africains ordinaires, en particulier ceux qui étaient déjà en difficulté. Les sanctions ont également mis à rude épreuve les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, deux pays qui avaient auparavant entretenu un partenariat solide. Beaucoup ont considéré cela comme une blessure auto-infligée par l'administration Trump, nuisant aux intérêts américains dans la région. 9e section. Un monde divisé. L'avenir des Afrikaners et des relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Le décret de Trump sur l'Afrique du Sud a été un moment déterminant de sa présidence. Il a révélé de profondes divisions raciales tant en Afrique du Sud qu'à l'échelle internationale. Ces actions ont suscité l'indignation et la condamnation de nombreuses personnes, tout en recueillant également le soutien de ceux qui partageaient ses opinions. Les implications à long terme du décret de Trump restent à voir. Cependant, il est clair que ces actions ont eu un impact profond sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud et ont encore compliqué la question déjà sensible de la race et de la réforme foncière en Afrique du Sud. La situation nous rappelle brutalement l'héritage persistant du colonialisme et de l'apartheid et les défis auxquels l'Afrique du Sud continue d'être confrontée alors qu'elle s'efforce de construire une société plus juste et équitable pour tous ses citoyens. Veuillez commenter, aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu.